Démarrage. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le webinaire de Store Commander. Je suis ravi de vous accueillir de nouveau en cette nouvelle année. Meilleurs vœux à tout le monde. Bonjour Sébastien, Émilie, Chantal, Christophe, Anne, Olivier, Romain, Aurélie, Jérémy, Clara, Muriel, Maude, Priscille, Ludovic, Eva et j'en passe et j'en passe. Merci d'être là avec nous ce matin pour parler de la gestion des prix avec Store Commander. Alors, ce webinaire va être en deux parties. On va changer un petit peu le format par rapport à d'habitude. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il est enregistré, donc le replay sera disponible quelques minutes à la fin de la session live. Et donc, dans ce webinaire, on va consacrer deux parties. La première partie qui va durer 20-25 minutes sur les différents outils, sur la gestion des prix à l'intérieur de Store Commander. L'idée, c'est de faire un inventaire de tout ce qui existe dans Store Commander. C'est pas forcément d'aller très loin dans c'est pas une formation sur les fonctionnalités, mais c'est simplement pour distiller des petits outils qui vous permettent de gagner du temps à l'intérieur de Store Commander. Donc ça, c'est la première partie avec la gestion des prix, et puis on verra aussi un petit peu de statistiques. Et puis la deuxième partie, du coup, là, c'est à vous de jouer, puisque du coup, ça va être une partie qui va être consacrée à répondre à vos questions. Vos questions, vous pouvez les poser directement en bas à droite de votre écran. Vous avez un onglet qui s'appelle Questions. Et donc, à vous d'écrire les questions à l'intérieur. Alors, les questions ne sont pas forcément sur le sujet de la gestion des prix. Ça peut être vraiment des questions très ouvertes. L'idée, c'est que chacun puisse s'acculturer un petit peu de la méthode de travail qu'on peut utiliser à l'intérieur de Store Commander, toujours pour gagner du temps, beaucoup de temps. Voilà, donc première partie, gestion des prix et statistiques. Deuxième partie, du coup, on va répondre à vos questions que vous pouvez poser directement dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Alors, vous avez aussi en bas à droite de votre écran un onglet qui s'appelle sondage, dans lequel, du coup, il y a deux petites questions qui peuvent être répondues en 2-3 clics. Simplement, quel est votre niveau d'usage de Store Commander? Et puis, quel format de webinaire vous préférez? Est-ce que vous préférez la version 2021 avec une quarantaine de minutes de présentation et puis un petit quart d'heure de questions? Ou est-ce que, du coup, ce nouveau format, du coup, vous préférez 20 minutes de présentation avec un inventaire rapide des outils de Store Commander et puis 35 minutes de questions pour qu'on prenne le temps de répondre à vos questions ensuite. Alors, pour ce webinaire, je suis accompagné de Sonia. Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux à la plupart, mis à part ceux que j'ai déjà eus via le support. Donc, je suis disponible sur le petit chat, donc n'hésitez pas à poser aussi vos questions si besoin, auxquelles je pourrai répondre pendant la présentation s'il faut. Et puis après, on fera effectivement, comme dit Vincent, le tour de vos questions plus précises que Vincent, après, vous montrera directement sur notre Store Commander. Voilà, donc les petites questions rapides sur le webinaire en tant que tel, directement sur le chat. Et puis quand vous avez des questions un peu plus costaudes, où là, du coup, je vais vous montrer en live comment est-ce qu'on peut faire dans Store Commander. À ce moment-là, vous utilisez l'onglet questions qui permettent de poser des questions. Et si jamais des questions ont déjà été posées, en fait, vous avez un petit système de vote qui permet de faire remonter les questions pour qu'on puisse les prendre dans l'ordre. Et puis, du coup, qu'on puisse répondre aux questions au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai présenté un petit peu ce qu'on allait faire ce matin. Et donc, on va commencer avec la gestion des prix dans Store Commander. Alors, Store Commander, du coup, est disponible depuis notre site. Et ce matin, je vais travailler sur une boutique de démonstration. Et donc, ce qu'on va voir ce matin, soit vous pouvez l'utiliser directement sur votre boutique, soit vous pouvez utiliser une boutique virtuelle qui peut être créée directement pour vous. Alors, pour faire ça, en fait, vous allez sur notre site dans PrestaShop, dans le menu Découvrir démonstration sur une boutique virtuelle. En fait, on propose un petit formulaire qui va permettre de créer une boutique de démonstration. Et là, vous pouvez vous lâcher et tout casser dessus. Ça permettra de vous faire la main un petit peu sur les outils de Store Commander. Donc, pour cette démonstration, j'ai créé une démonstration. Et donc, là, j'ai mon tableau de bord avec un PrestaShop 1.7. Et donc, je vais pouvoir lancer le module Store Commander qui est disponible depuis le menu module Store Commander. Et donc, ça m'ouvre l'interface qui est ici, avec les catégories, les produits et puis les propriétés. Et donc, je peux naviguer très rapidement dans mon interface de Store Commander pour aller sélectionner les produits et avoir les propriétés en face. Donc ça, c'est une interface que connaissent très bien nos clients.
Et donc, petite astuce, donc en bas, vous avez le bloc-notes. Quand vous cliquez dessus, en fait, c'est une petite boîte de texte qui permet de mettre, c'est une anti-sèche en fait, hein. Vous pouvez mettre un petit peu de texte pour les petites problématiques du jour ou mettre des informations. Donc ça, c'est stocké. Vous pouvez enregistrer la note et puis quand vous revenez le lendemain, vous pouvez récupérer la note avec les différentes informations dedans. Donc là, en fait, j'ai mis mon plan directement de webinaire dans ce bloc-notes. Et donc, on va commencer par regarder au niveau de la vue des prix, sur le prix d'achat, hors taxe, TTC, TVA et marge. Donc, je vais fermer ma note. Ici, quand on arrive dans Store Commander, on est sur une vue rapide, mais on peut avoir différentes vues disponibles ici, et notamment, il y a une vue prix qui permet d'avoir des colonnes un petit peu plus précises et qui permettent de travailler sur les différents prix. Alors, je vais, pour les besoins de la démonstration, pousser un petit peu les panneaux, puisque vous serez plus confortable en usage grand écran. Mais là, pour le besoin du webinaire, je suis un petit peu ramassé. Donc, hop, je pousse les panneaux pour que vous puissiez voir du coup la grille avec les différentes colonnes. Donc, on a le prix d'achat. Donc, chaque produit a un prix d'achat. Il a un prix hors taxe. Il peut avoir donc une marge qui est calculée. Une taxe qui est en fait une règle de taxe qui est définie au préalable dans le back-office de PrestaShop. Et lorsque donc vous renseignez le prix hors taxe, le taux de taxe détermine automatiquement par rapport au pays de la boutique le taux de taxe à appliquer et on calcule le prix TTC ici, qui est affiché. Alors, dans ces différentes colonnes, le prix d'achat, c'est une valeur que vous saisissez au démarrage quand vous saisissez la fiche produit. Il se peut que vous ayez pas du tout de prix d'achat. Donc à ce moment-là, la marge reste à 0 puisqu'on ne peut pas indiquer, on ne peut pas calculer la marge que vous faites sur le produit. En fonction de votre métier, la marge, ça peut très bien être la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ou un coefficient, etc. Alors comment est-ce qu'on configure ça à l'intérieur de Store Commander? En fait, dans le menu Outils, Préférences, ici dans Item, si je tape marge, je vais pouvoir sélectionner la formule qui va être utilisée pour le calcul de la marge dans ma grille. Donc, par défaut, c'est le prix de vente moins le prix d'achat, mais vous voyez que vous avez différentes possibilités pour calculer des coefficients, des différences, etc. Donc, en fonction de votre métier et de votre usage d'un coefficient de marge, vous pouvez modifier la formule ici, vous redémarrez Store Commander, puis ça va recalculer pour afficher les bons chiffres directement de cette colonne. Et puis un autre outil qui est bien pratique aussi dans le Store Commander, c'est qu'on peut aussi mettre de la couleur à l'intérieur des cellules de marge et donc les afficher si jamais la marge est inférieure à un certain seuil. Donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais par exemple ici j'ai configuré qu'en dessous de 10% de marge, je mets une couleur rouge en fait. Donc comment ça se voit? En fait voilà, c'est sur ces produits, j'ai un fond de couleur rouge directement dessus. Donc ça, c'est pour modifier le calcul de la marge directement disponible dans cette grille. Maintenant, dans les grilles, on peut évidemment modifier les prix directement dans les cellules et le Store Commander va recalculer à chaque fois le prix hors taxe en fonction du prix TTC qui a été saisi, etc. Et donc, si je change ici mon prix d'achat, automatiquement, ma marge ici va être modifiée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour modifier en masse des informations sur les produits? Admettons que là, je suis dans une catégorie éco-design. Je vais filtrer sur tous mes produits sofa. Et donc là, j'ai bien tous mes produits sofa qui sont disponibles dans ma grille. Et je vais pouvoir donc sélectionner soit avec la touche contrôle, si je veux sélectionner un par un les produits, ou alors si j'utilise la touche shift, hop, je vais sélectionner une plage de produits, ou alors si j'utilise l'éclair ici pour sélectionner tous mes sofas, ici dans ma liste. Après, si je fais un clic droit dans la colonne prix TTC, on va me proposer l'édition en masse et puis la modification de prix de vente hors taxe TTC, le prix d'achat ou même la marge, etc. Donc, comment ça se passe quand je clique sur prix de vente hors taxe? En fait, on va me proposer de saisir la variation que je veux utiliser. Donc, ça peut être soit montant, positif ou négatif, soit en pourcentage, positif ou négatif. Et donc, ensuite, Store Commander va recalculer les prix en fonction de ça. Et donc, ça, c'est possible pour les produits
principaux, mais c'est aussi possible pour les déclinaisons. Si je refais un clic droit ici, édition en masse, je peux sélectionner déclinaison ici, et ensuite je peux utiliser prix de vente déclinaison, et à ce moment-là, ça va modifier tous les prix de toutes les déclinaisons, de tous les produits qui sont sélectionnés. Donc en quelques clics, vous pouvez modifier énormément de prix sur les déclinaisons et les produits. Alors on peut modifier les prix, mais on peut, par rapport à un pourcentage ou un montant, mais on peut aussi arrondir le prix. Donc là, en choisissant en bas de la liste arrondir le prix, je peux choisir différents formats ici. Donc pour arrondir à 0,90, 0,99, etc. Donc Store Commander va calculer automatiquement par rapport au prix TTC, donc le prix qui va être affiché sur la fiche produit, va recalculer automatiquement le prix hors taxe qui doit correspondre en face. Donc tout ça, en quelques clics, on peut modifier en masse les prix directement dans la grille. Alors, on peut faire donc un clic droit, comme je viens de le faire avec l'édition en masse, et on peut aussi utiliser dans la barre d'outils l'icône euro ici, qui permet d'accéder aussi rapidement aux différentes modifications de prix, donc prix de vente, prix d'achat, marge, et aussi une petite option qui permet pour les produits qui ont des déclinaisons de définir le prix hors taxe du produit par le prix de sa déclinaison par défaut. En fait, ça permet de réinitialiser le prix hors taxe qui est affiché dans la grille centrale de Store Commander par rapport à la déclinaison par défaut pour que le prix corresponde à un vrai produit visible sur la boutique. Parce que ce sont bien les prix des déclinaisons qui sont affichés sur la fiche produit, et donc le prix du produit de base, lui, ne sera pas utilisé. Donc, en utilisant cette option, on peut récupérer la déclinaison par défaut sur le produit de base. Voilà, donc ça, c'était le clic droit donc pour modifier en masse, ou l'icône euro pour modifier en masse aussi de ce côté ici. Et puis, ensuite, dans la grille de droite, hop, vous avez dans les propriétés, vous avez ici prix spéciaux. Donc là, on a terminé en fait la première partie qui est sur l'édition des prix en masse. Donc là, je vais vous montrer comment configurer des soldes, des promotions grâce aux prix spéciaux PrestaShop. Donc là, je réinitialise ma sélection de produits. Donc là, je suis sur le produit le Sofa Diva. C'est un produit qui contient des déclinaisons. Et donc, dans la grille de droite, propriété de Sofa Diva, je suis allé dans prix spéciaux ici. Et donc, je vais pouvoir définir une promotion par rapport à ce produit. Mais Store Commander permet de le faire sur plusieurs produits à la fois. Donc, si ici, je sélectionne tous mes produits Sofa, je sélectionne plusieurs produits, par exemple 4 produits. Ici, Store Commander va m'afficher la liste de tous les prix spéciaux pour tous les produits sélectionnés. Donc ça me permet de faire le ménage. Hein. Si je veux supprimer et revenir en arrière, hop, je supprime un prix spécial qui était dans cette liste. Et si je veux créer une réduction sur ces 4 produits, en cliquant sur le plus ici, on m'affiche par défaut une ligne avec quelques chiffres très succinctement. Mais ici, je vais pouvoir renseigner une réduction de 10%. Et quand je vais rafraîchir ma grille, en fait, Store Commander m'aura créé automatiquement toutes les réductions nécessaires pour toutes les fiches produits qui sont sélectionnées. Donc là, en quelques clics, j'ai créé une promotion de 10% sur mes 4 produits. Donc c'est super rapide pour aller configurer ces prix au niveau des soldes. Alors les soldes, c'est de date à date. Donc il faut préciser quelles sont les dates de départ et les dates de fin. Donc si je veux renseigner une date de fin, ici, je peux très bien aller ici pour sélectionner, admettons, le 31 janvier ici. Et je peux faire un clic droit dans cette date-là pour aller copier cette valeur. Et ensuite, je sélectionne tous mes autres prix spéciaux. Je refais un clic droit, je fais coller la valeur. Et hop, je vais avoir automatiquement mes 4 produits qui ont bien des réductions qui sont programmées jusqu'au 31 janvier 2023. D'ailleurs, pas 2021, 2022, mais 2023. Bon, c'est un peu large pour les soldes, j'en conviens. C'est juste un exemple pour la démonstration.
Et donc, dans ces prix spéciaux qui sont affichés dans la grille de Store Commander, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser tous les critères de base disponibles aussi dans PrestaShop, en précisant par pays, par devise, par type de client, etc. Donc voilà, on peut créer en masse très rapidement des promotions sur la boutique, sur des catégories complètes. Par exemple, si à gauche, je clique sur une catégorie ici, alors je vais retirer mon filtre sofa pour avoir tous les produits ici. Hop. Donc, si j'utilise l'éclair pour prendre tous ces produits, je vais ensuite dans ma grille de prix spéciaux et je clique sur le plus ici et je vais pouvoir automatiquement faire une réduction de 10% sur l'ensemble de tous les 10 produits qui sont sélectionnés dans cette catégorie. Après, je peux préciser de date à date directement. Et donc, ça permet d'avoir des promotions sur tous les produits et toutes les déclinaisons des produits, mais je peux aussi préciser par déclinaison. C'est-à-dire que si ici, je vais dans ma grille de déclinaison, je vais avoir dans le panneau de droite des déclinaisons aussi un autre panneau qui s'appelle prix spéciaux. Et là, je vais pouvoir préciser une promotion pour une déclinaison particulière. Avec toujours le même principe, je peux sélectionner une ou plusieurs déclinaisons et créer des prix spéciaux à la volée avec Store Commander. Donc, c'est super pratique pour configurer ces soldes très rapidement. Donc là, on a vu comment ajouter des promotions. Alors, je vais revenir dans mon écran de prix spéciaux. Donc là, j'ai créé beaucoup de promotions. Pour les supprimer, il suffit de tous les sélectionner avec l'icône éclair. Je clique sur le moins, je confirme avec OK, et hop, toutes mes soldes ont été supprimées. Je suis revenu à mon point d'origine. Donc, ça permet vraiment de manipuler les données très rapidement. Alors, autre chose aussi, je vais recréer du coup une réduction de toujours 10%. Ici, contrairement à PrestaShop, on permet directement dans Store Commander d'aller modifier les prix spéciaux. Donc là, si je veux plutôt mettre 15% sur ce produit, c'est possible, Store Commander me le permet. Et avec le système de copier-coller par clic droit, je peux copier-coller cette valeur sur 10, 15, 20, 100, 1000 produits en dessous pour répliquer en fait cette valeur. Donc vraiment, Store Commander, ça permet de manipuler les données très très facilement. Alors ça, c'était pour la grille de prix spéciaux. On a aussi, du coup, dans les vues, vue promotion et marge. Alors, il y a promotion tout court aussi, avec un petit code couleur qui est le rose, qui permet d'indiquer qu'il y a une promotion qui est en cours sur la boutique. Donc, ça vous permet, avec un seul coup d'œil, de savoir s'il y a une promo en cours en live, visible par les clients sur la boutique. Donc, dans cette grille, on a différentes colonnes qui concernent les montants avec réduction, le montant de la réduction en elle-même, le prix avec réduction, etc., avec les différentes dates. Et on a aussi une vue qui s'appelle promotion et marge. À ce moment-là, on a encore plus de colonnes qui vont permettre d'afficher la marge qui est faite avec la réduction qui est utilisée. Donc là, j'ai un pourcentage de marge après réduction, par exemple, de 83% ou de 42%. Voilà, donc il y a plein de colonnes qui vous permettent ensuite de pouvoir filtrer. Si je veux connaître tous les produits qui ont une marge inférieure à 20, par exemple, il suffit de mettre inférieur à 20 ici, et automatiquement, Store Commander va me sortir tous les produits qui ont très très peu de marge. Donc évidemment, là, les produits n'ont pas été renseignés, donc c'est pour ça qu'ils sont visibles dans cette liste. Ça vous permet de contrôler le niveau de marge que vous avez avec les promotions en cours. Alors, vous avez aussi une interface dans le menu catalogue, prix spéciaux, ici. Donc ça, c'est une fenêtre qui vient s'afficher à l'intérieur de Store Commander et qui permet, lorsqu'on a programmé des prix spéciaux dans le futur, quand on prend de l'avance pour programmer les soldes de telle date à telle date, on peut programmer en fait comme si on était à l'intérieur des soldes pour voir quels vont être les prix qui vont être affichés sur la boutique. Donc ça, c'est très pratique. Ça permet de filtrer en fait tous les prix spéciaux qui sont appliqués sur la boutique avant une certaine date, à une date précise, donc à l'intérieur des soldes par exemple,
ou si vous avez configuré vos soldes, mais que au 14 février, vous voulez savoir exactement ce qui sera affiché sur la boutique, vous pouvez le faire avec cet outil. Donc en fait, ici, quand on va sélectionner une catégorie, on ne va pas afficher l'ensemble des produits, mais uniquement les prix réduits qui sont sur les produits de cette catégorie. Et donc, ici, ce qui est en rose clair indique une promotion qui est en cours, et puis le rose foncé, le violet, une promotion dans le futur. Voilà, et donc tout est éditable ici dans la grille. Donc vous pouvez éditer les informations, ou vous pouvez faire du tri sur les montants de marge. Vous pouvez contrôler donc toujours avec les signes inférieurs à 20 par exemple, quels sont les produits qui sont avec moins de 30% de marge après réduction. Et donc à ce moment-là, si cette réduction vous ne souhaitez pas l'appliquer, vous pouvez très bien la supprimer ici. Hop. Et puis du coup, vous ne serez pas en perte sur certains produits. Alors évidemment, si vous avez un pourcentage négatif ou un montant négatif de marge, attention, c'est pas bon du tout, parce que là vous êtes en train de perdre de l'argent si le produit est vendu. Donc voilà, cette interface permet de filtrer aussi par fournisseur, par fabricant, et donc c'est aussi une tour de contrôle qui permet de contrôler les prix spéciaux sur la boutique. Donc ça c'est très pratique aussi. Enfin, un dernier outil qui permet de modifier en masse les prix, c'est tous nos outils d'export CSV, import CSV, puisque on a toutes les colonnes qui permettent d'aller exporter les informations et puis de les réimporter aussi à l'intérieur de Store Commander et donc de PrestaShop. Donc si vous utilisez des ERP ou d'autres outils, vous pouvez mettre des réductions via les imports CSV. Alors je ne peux pas vous le montrer là puisque ça prendrait trop de temps. Néanmoins, c'est possible de le faire avec export et import CSV. Voilà, alors cette première partie sur la gestion des prix spéciaux est terminée. Sonia, si tu as des choses, sinon je passe à la partie statistique. Pour l'instant, non, rien, juste pour réitérer ce que Andy avait demandé. Dans l'interface des prix spéciaux, on ne peut pas modifier les prix en édition en masse d'augmentation ou réduction sur les prix, hein. C'est uniquement la gestion, c'est une tour de contrôle en fait de tous les prix spéciaux de la boutique uniquement. Sinon, pas d'autres questions pour l'instant. Ici, dans la fenêtre des prix spéciaux, c'est ça? Oui, on ne fait pas d'augmentation de prix produits puisque ça ne concerne pas les produits en eux-mêmes, mais les prix spéciaux. Donc l'option d'édition en masse d'augmentation de prix se fait uniquement dans la grille des produits et pas dans l'interface des prix spéciaux. Oui, exact. Oui. Et donc, pour vous parler des outils statistiques que vous avez aussi dans Store Commander, en fait, quand vous sélectionnez les produits, dans le panneau de droite, vous avez les propriétés stats qui vous permet, alors là, sur cette boutique de démonstration, je n'ai pas suffisamment de commandes pour vous montrer des vrais chiffres, mais simplement pour vous montrer que c'est possible et que c'est bien utile. Ici, dans ce panneau de statistiques, on peut afficher sur 3 graphes différents, soit le total des quantités des produits vendus, soit le chiffre d'affaires hors taxe ou la marge, en fonction du ou des produits qui sont sélectionnés à gauche. Donc vous pouvez avoir ces graphes en fonction d'un ou deux produits ou d'une catégorie complète. C'est à vous de choisir sur quoi vous voulez afficher ces graphes. Et ces 3 graphes, en fait, représentent les 30 derniers jours, les 24 derniers mois et les 10 dernières années. Ça vous permet d'avoir des courbes qui vous permettent de voir des tendances, en fait, pour voir est-ce qu'il faut faire un réassort de ces produits. Est-ce que c'est un produit qui est en fin de vie, avec des ventes qui diminuent, ou est-ce qu'au contraire, on a des ventes qui sont en augmentation, donc peut-être qu'il va falloir stocker un petit peu plus, etc. Donc ça vous permet d'avoir un aperçu des ventes sur les 30 derniers jours, les 24 derniers mois, les 10 dernières années. Alors ça, c'est le panneau de propriété stat qui se trouve ici. Et puis, on a aussi le panneau client qui permet d'avoir la liste des clients ici. Donc, ça permet de lister avec tous les contacts qui ont acheté le ou les produits qui sont sélectionnés. On a dans la vue client, en fait, ici, donc j'ouvre l'interface de gestion des clients. On a ici
une vue aussi qui s'appelle convertir et qui permet d'afficher, et ça c'est très important, c'est le total panier en fait. Donc là je peux trier les différents clients et puis calculer, enfin afficher le montant total du panier en cours avec la date d'ajout du panier. Donc ça me permet de voir quels sont les plus gros paniers. Donc ça me permet de les traiter manuellement pour appeler les clients et puis les convertir. Donc ça c'est aussi une astuce à l'intérieur de l'interface qui permet de convertir le plus gros panier de l'interface. Et puis il y a aussi un menu tendance avec tendance de votre boutique. Donc ça c'est pour avoir des statistiques un petit peu plus générales. Alors par exemple je vais prendre un filtre par la langue française, par exemple. Alors ici, j'ai pas beaucoup de données, donc je ne sélectionne qu'un seul filtre. Et je vais cliquer pour rafraîchir ici. Mais je vous conseille de prendre de date à date, en fait, parce qu'on peut charger énormément de données, ce qui peut ralentir quand même l'interface. Donc, prenez de date à date, filtrez par les éléments qui vous intéressent dans la grille. Et ici, donc, vous avez une liste de champs disponibles. Et puis, vous allez pouvoir configurer le tableau qui se trouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut afficher? Je vais cacher les paramètres ici. Ça permet d'avoir une table pivot où vous allez choisir quelles vont être les colonnes et quelles vont être les lignes en fonction de quels critères. Ici, j'ai par défaut pays et ensuite les moyens de paiement. Si j'affiche les paramètres, en fait, vous voyez ici pays, moyens de paiement. Donc, j'ai un premier groupe de pays, ensuite les moyens de paiement, mais j'aurais très bien pu faire l'inverse. Hop là. Alors, hop, j'annule. Voilà, pays. Hop. Hop, là, je fais prendre moyen de paiement et pays ensuite. Et du coup, ça m'inverse le tableau. Donc, par moyen de paiement, par pays, en fait, je vais avoir les résultats à l'intérieur de ma grille. Donc, ça vous permet de grouper les informations si vous voulez les avoir par pays ou par moyen de paiement, etc. Donc là, vous pouvez vraiment jouer avec les colonnes et les lignes de ce tableau pour avoir des calculs sur les différentes commandes qui ont été réalisées sur la boutique. Donc, vous pouvez donc déterminer ça par année, par jour. Donc, c'est jour de la semaine. Donc, c'est vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. En fait, hein, c'est dans l'ordre inverse. Donc, pour savoir s'il y a des journées qui sont plus vendeuses, entre guillemets, que d'autres, par rapport à la semaine de l'année, par rapport au mois de l'année. Donc, ça vous permet toujours d'avoir des tendances, hein, c'est le nom de l'outil. Et puis, du coup, vous pouvez regrouper les informations par groupe de clients, par langue, par transporteur aussi, par marge, total de frais de port, etc. Donc, ça vous permet de creuser, de fouiller un petit peu les informations qui sont sur votre boutique d'une autre manière encore. Voilà. Sonia, est-ce que j'ai tout dit concernant les statistiques? Oui, oui, il y a plusieurs endroits effectivement dans Store Commander, où on peut avoir les statistiques. Alors pour répondre à Eric, sur le chat là, le tableau des statistiques est dynamique, donc on peut pas modifier les dates, qui sont affichées. Par contre, dépendant des informations, dont vous avez besoin, Eric, il y aura sûrement d'autres solutions autres que le panneau des statistiques. Donc peut-être, nous contacter un peu plus tard, par, le support et voir ensemble, exactement vos besoins pour qu'on voit quelle est la solution la plus adaptée à ce dont vous avez besoin au niveau des statistiques de la boutique. Yes. Voilà. Sinon, à part ça, pas de souci. Donc, tu peux continuer, Vincent. Alors, je n'ai pas tout dit, parce qu'effectivement, il y a encore quelques outils très performants dans Store Commander. Donc, on va voir ça. En fait, si je trouve mon petit bloc-notes là pour vous montrer, donc en fait, on a fait toute cette première partie. Et donc, il y a aussi la possibilité d'avoir des statistiques avancées avec des colonnes qui sont calculées en fonction de vos propres besoins. Donc, pour ça, on a deux outils. Dans le menu Outils, personnalisation de l'interface, c'est ici que vous allez pouvoir configurer les différentes colonnes qui sont dans vos vues, ici. Donc là, on a vu depuis le début du webinaire qu'on était dans la vue prix, la vue promotion et marge, etc. Vous pouvez créer vos propres vues directement à partir d'ici. Et vous pouvez rajouter les colonnes qui sont disponibles dans PrestaShop.
Et si vous souhaitez rajouter des colonnes qui sont propres à vous, dans le champ disponible ici, vous avez le bouton plus. Alors pour ça, il faut avoir la version Solo Plus ou Multistore Plus de Store Commander. Quand vous cliquez sur le plus, en fait, vous allez pouvoir configurer des nouvelles colonnes qui n'existent pas dans PrestaShop. Alors à quoi ça sert? Par exemple, je vais vous montrer en cliquant sur le bouton d'aide ici. Ça va ouvrir notre base de connaissances. Et ici, on a toute une liste d'informations que l'on peut rajouter à l'intérieur de Store Commander. Par exemple, ajoute une colonne nombre de ventes depuis un mois. Donc, ça peut très bien être nombre de ventes depuis un mois, rajouter une autre depuis 3 mois, une autre depuis 6 mois, etc. Donc, vous pouvez créer vos grilles de gestion, en fait, à l'intérieur de Store Commander, en rajoutant des champs qui sont disponibles après dans la vue que vous souhaitez. Alors, comment ça se passe? En fait, si je vais un petit peu plus loin, dans nombre de ventes depuis un mois, par exemple, en fait, on vous explique de façon française, donc il n'y a pas besoin forcément d'être un développeur extrêmement performant. On vous explique tout en français, on vous indique toutes les informations qui sont à saisir dans l'interface, ici. Et puis, vous avez souvent un copier-coller à faire à un endroit précis qui est indiqué avec parfois des informations un petit peu plus techniques. Donc là, par exemple, là, avec un intervalle d'un mois, ça peut être 2 mois, 3 mois, etc. Donc là, on peut vraiment programmer énormément de choses à l'intérieur de Store Commander. Donc ça permet d'avoir des colonnes de gestion spécifiques par rapport à votre métier, à votre usage. Donc ça, c'est un premier outil avancé qui est disponible en version Solo Plus, Multistore Plus. Et donc, vous pouvez créer vos grilles de gestion avec cet outil. Et puis, le deuxième outil aussi qui existe, toujours avec Solo Plus, Multistore Plus, c'est l'outil segmentation, qui lui va permettre d'aller grouper automatiquement des informations à l'intérieur de catégories, entre guillemets, virtuelles. C'est-à-dire que ici, je vais avoir des petits dossiers bleus qui vont me permettre de récupérer des informations automatiquement. Donc là, dans segmentation, je vais créer un nouveau segment. Segment, par exemple. Alors, un segment peut être soit manuel, ça veut dire qu'on peut mettre des informations à l'intérieur de ce segment, que ce soit des produits, des commandes ou des clients. Il suffit de préciser sur l'interface sur laquelle on veut afficher le petit dossier bleu. Donc ça, c'est pour le type manuel. Et puis sinon, on a le type automatique, où du coup, si je sélectionne l'interface des commandes, par exemple, je vais pouvoir aller sélectionner toutes les commandes qui proviennent de clients, d'un segment, d'autres clients. Donc ça peut être des clients qui ont commandé au moins un produit d'un segment qui contient une liste de produits que vous avez définie ailleurs. Donc on peut enchaîner en fait les segments les uns aux autres, ce qui permet de récupérer des informations dynamiquement à l'intérieur de l'interface de Store Commander pour pouvoir après les traiter, soit parce que ce sont des problèmes à résoudre, donc il faut les corriger, donc on peut les retrouver très facilement, soit parce qu'on a besoin de faire des actions marketing pour adresser ces clients, soit parce qu'on veut avoir des statistiques pour savoir quels sont les produits qui sont les plus vendus, ou est-ce que c'est tel moyen de paiement ou tel transporteur qui fonctionne le mieux, etc. Donc vraiment avec Store Commander, on peut sélectionner très très finement les informations de la boutique pour vraiment agir au mieux et puis maximiser son taux de rentabilité à la fin de l'année. Donc là, dans les différents filtres que l'on a, on peut avoir des clients en fonction d'un montant commandé, en fonction du nombre de commandes, des commandes avec des produits d'une marque, des produits avec un fabricant spécifique, etc. Donc on peut vraiment, comme je le disais, chaîner complètement les segments pour récupérer donc des listes. Alors je vais le faire par exemple ici avec des produits avec dimension vide par exemple. Donc là, il faut que je sélectionne l'interface catalogue. Je sauvegarde. Alors du coup, c'est plus commande, mais ça va être... Hop. Je ferme ici. Je rafraîchis. Je vais ici avoir mon petit dossier bleu. Et à l'intérieur, quand je vais cliquer ici, donc je vais récupérer dynamiquement tous les produits qui n'ont pas de dimension de renseigner. Donc les dimensions, on peut les renseigner dans la vue référence. Et donc,
Hop, je croyais que c'était dans la vue référence, mais ce n'est pas là, c'est dans la vue expédition plutôt. Expédition, oui, Vincent. Ouais, c'est ça. Merci Sonia. De rien. Donc ici, j'ai effectivement mon produit 786. Effectivement, il n'a pas de hauteur. Donc si je lui mets 10 en hauteur et que je rafraîchis la grille, normalement, je ne dois plus l'avoir. Eh bien si, je l'ai, parce que profondeur, je ne l'ai pas noté non plus. Hop, 12. Je devrais plus l'avoir, normalement. C'est le principe. Il y a toujours un petit truc qui bug dans une démonstration. Ben voilà, c'était le premier webinaire de l'année. Et puis, voilà. Enfin, le principe est toujours là, en tout cas. Dans segmentation, on peut avoir vraiment des segments de manière très, très poussée. Avec, alors oui, j'ai compris, c'est parce qu'en fait, ici, j'ai pas configuré, hop, les produits activés, désactivés, hop, enregistré, et donc, en fait, il m'a enregistré. En fait, le problème, c'est l'utilisateur, hein, et voilà, mon produit a bien disparu. Donc, c'est l'utilisateur, moi, n'est pas bien configuré l'outil, donc forcément, il peut pas m'afficher les bonnes informations. Ça, c'est un problème récurrent. Et donc, voilà. Oui, Comment? non, je voulais juste intervenir parce que, bon, comme plusieurs des participants, sur du webinaire aujourd'hui, hein, avec qui j'ai déjà communiqué, segmentation, à part Store Commander, c'est vraiment mon outil préféré parce qu'on peut vraiment, faire, tellement de choses avec que c'est un outil, hyper bien. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, si vous l'avez et de passer à un plan plus, si vous ne l'avez pas, vous en serez, très content. Voilà, ça permet vraiment de contrôler la boutique et votre outil de travail au quotidien. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc ça, c'était segmentation. Je ne peux pas vous montrer tous les segments types qui existent. Et puis, en fonction de vos retours aussi, on peut ajouter des segments à l'intérieur de l'interface pour qu'ils soient disponibles pour tout le monde. Donc, on est très friand aussi de vos retours. Vos retours, vous pouvez nous les faire avec directement le chat intégré à l'interface, hein, puisque ici, on peut vous répondre en moins de 10 minutes. Voilà, donc c'est du live. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement pour avoir un retour à cet endroit. Alors, dans l'onglet questions, sur la droite de votre écran, en fait, il y a une question. Oui, de Jean-Lucien à qui j'ai répondu tout à l'heure par rapport au prix dégressif, sur un produit. Donc ce sera, donc pour réitérer, hein, ce que je disais à Jean-Lucien, c'est qu'avec un seul produit sur lequel on fait des prix dégressifs, donc par quantité avec un prix défini, mais on ne peut pas recouper, différents produits pour faire un prix spécifique. Mais je crois que, on a aussi répondu à sa question, par rapport à un autre outil aussi dans PrestaShop qui permet de faire, ce que Jean-Lucien, voudrait faire. Ouais. Alors, effectivement, on ne peut pas regrouper en pack de produits de base. Il existe des modules comme Advanced Pack de PrestaModule qui permettent de gérer des packs de produits pour les combiner et puis faire des réductions en fonction de ces packs. Et on a des outils intégrés dans Store Commander qui automatiquement affichent des menus et des options supplémentaires dans l'interface pour gérer ces packs. Donc tout ça, c'est complètement intégré. Donc la gestion de pack, c'est géré à partir du moment où vous avez ce module Advanced Pack. Et puis sinon, pour les prix dégressifs, donc on a quand même un outil que je peux vous montrer qui se trouve dans la vue prix, si je me souviens bien. Alors, je vais reprendre ma catégorie éco-design ici. Voilà, ici, on a ce qu'on appelle prix dégressif ici. L'idée, c'est que ça ne représente pas une valeur humainement lisible, en fait. Ici, si je laisse mon curseur affiché, en fait, c'est plein de chiffres, de signes, etc. L'idée de cette colonne, en fait, c'est de pouvoir utiliser le clic droit copier-coller de l'information sur plusieurs produits. Alors, je vais vous montrer comment faire. Hop, je vais sélectionner ces produits-là. Je vais supprimer tous les prix spéciaux qui sont dessus pour revenir en arrière. Hop. Donc là, je supprime tout. Voilà. Donc, admettons que ces produits, vous souhaitiez mettre des prix dégressifs dessus. Donc, première méthode, du coup, c'est je sélectionne 4 produits, je clique sur le plus.
Alors, quantité minimum, du coup, à partir de 5 produits, 5 sofas, soyons fous, une réduction de 10%. Après, je reclique sur le plus, je mets une quantité minimum de 10, et puis je mets une réduction de 20%. Ici, quand je vais rafraîchir ma grille, automatiquement, Store Commander va me créer toutes les réductions possibles pour ces produits. Donc ça, c'est une manière de faire pour les configurer rapidement. Alors, une autre manière, hop, je supprime tout. Une autre manière, du coup, c'est je prends un produit et puis je sais que je vais avoir une structure de prix dégressif qui va pouvoir être répliquée sur différents produits. Donc à ce moment-là, je crée quantité minimum de 5, réduction 10%, et j'en crée un autre 10. Et puis quand c'est rapide, hop, on fait un troisième. À partir de 15, on va mettre 20%. Voilà. Donc sur ce produit, j'ai donc des prix dégressifs, quantité de 5, 10, 15. Quand je vais rafraîchir ma grille ici, en fait, ce qu'on va voir dans ma colonne prix dégressif, c'est que je vais avoir une formule bizarroïde à l'intérieur, et puis donc j'ai tout supprimé sur mes autres produits qui sont là. Donc quand je vais faire un clic droit ici, copier, que je vais sélectionner les différents produits ici, je vais faire un clic droit, coller, automatiquement, en fait, Store Commander va me recréer toutes ces règles sur les produits. Donc si je sélectionne un produit ou un autre ici, on voit que Store Commander a créé toute cette structure avec toutes mes réductions, 10, 15%, 20% de réduction directement. Oui, Et donc, ça répond exactement à la question de Maxime qui voulait savoir si on pouvait le faire effectivement en masse, créer des prix dégressifs sur un produit. Donc dans Store Commander, c'est très rapide et après pouvoir copier-coller ces mêmes prix dégressifs sur plusieurs autres produits dans Store Commander, sachant que ce que tu viens de faire, Vincent, c'était des prix dégressifs en mettant des réductions par quantité. Après, on peut aussi utiliser des prix dégressifs par quantité, mais en prix fixe. C'est-à-dire un t-shirt égale un prix fixe, 2 t-shirts égale un autre prix fixe, etc., sans avoir les réductions, mais en prix fixe. oui, prix fixe ici, par défaut, c'est -1 parce que soit on utilise le système de fonctionnement de réduction par montant ou par pourcentage, soit on veut vraiment préciser un prix fixe, donc qui n'est pas un calcul, mais qui est un prix que vous avez saisi. Et à ce moment-là, du coup, on n'est pas sur -1, mais sur le prix que vous souhaitez appliquer sur ce produit. Donc si, alors on parle de prix hors taxe, hein. Donc là, il est à 102, etc. Si vous mettez 100, qui sera visible sur la fiche produit, c'est 100 plus la TVA, donc 120 € qui seront affichés à partir d'une quantité minimum de 5. Et ça aussi, c'est encore modifiable après derrière. On n'est pas obligé de tout supprimer, recréer, etc. On peut aussi faire des modifications à l'intérieur de l'interface pour corriger les prix spéciaux. Une question pour Alexis pendant qu'on est dans les prix dégressifs. Donc, on peut effectivement avoir un prix dégressif par quantité en utilisant un prix fixe. Quand il y a un prix fixe, on peut aussi appliquer une réduction sur le prix fixe. Donc, on met un prix fixe dans l'interface de Store Commander et on met un taux de réduction dans la colonne réduction. Et cette réduction sera appliquée au prix fixe. Oui. Donc on peut doubler en fait l'usage. Oui. Effectivement. Alors une question de Isabelle, peut-on créer les promos dégressives en fonction du montant du panier? Donc du coup, ce sont des règles panier, ce ne sont plus des règles catalogue au niveau des réductions. Alors tout ce qui est règles panier, c'est dynamique par rapport au moteur PrestaShop et donc les règles panier se gèrent directement dans le back-office de PrestaShop. Ici, on s'attache à gérer vraiment les réductions produit par produit dans le catalogue. Par contre, si vous voulez des règles du type j'ai tant de montants dans le panier, donc il me faut telle réduction, etc., ça ne sera pas avec Store Commander qu'il faudra le gérer. Alors, je viens de répondre à Isabelle. Alors, j'avais une question de Olivier. Avez-vous une astuce pour contourner le bug connu dans PrestaShop 1.7 qui rend l'option exclure les produits en promotion non fonctionnels dans le menu règles de panier?
Eh bien, non, pas d'astuce là-dessus, puisque du coup, dans les règles de panier, nous, on ne peut pas y toucher, vu qu'on s'attache, nous, à gérer les informations qui sont dans le catalogue, mais on ne touche pas au moteur de PrestaShop. Et comme le bug est à l'intérieur du moteur de PrestaShop, bah, malheureusement, on ne peut pas le corriger. Alors, question de Aurélie. Dans les prix spéciaux, est-il possible de faire des opérations flash durant les soldes, par exemple? Alors, on peut cumuler cumuler différentes règles de prix pour faire ce qu'on veut en fait. Donc les opérations flash, si c'est uniquement pendant 2 jours faire une méga promo à moins 50% au lieu de moins 30%, bah, il suffit de configurer les dates directement à l'intérieur de Store Commander. Et donc vous pouvez les programmer en avance et puis ça sera reflété sur la boutique dynamiquement. Alors, question d'Aurélie toujours. J'ai une remise de moins 40% sur ma sélection solde et je souhaite qu'elle passe à moins 50 le temps d'une journée seulement. Faut-il que je mette la date de fin du moins 40 au début de la mise en place du moins 50? Alors, je sais qu'il y a une règle que je ne me souviens plus, une règle prioritaire sur les différentes dates. Il faudrait retester ça, effectivement. On n'est peut-être pas obligé de faire une promotion jusqu'à telle date, reprendre le lendemain, s'arrêter ensuite, etc. Il faudra revenir vers nous sur le support pour qu'on reteste la chose, mais je crois qu'il y a une règle de priorité en fonction des dates. Donc l'idée, ça serait de bien le configurer pour que ça soit dynamique sur la boutique directement. Alors, du coup, est-ce qu'il est possible de superposer toujours? C'est la même chose en fait, hein. Oui, on peut le configurer, mais du coup, je ne me souviens plus de la règle en fonction des dates, de qui sera appliqué quand. Voilà. Alors, je vois que les questions arrivent. Sonia, si tu peux m'en donner une, le temps que je me déshydrate. Je ne t'entends pas, Sonia, mais c'est pas grave. Pardon, j'avais oublié de cliquer sur le petit micro. Donc toujours, hein, sur les prix spéciaux et cetera, par quantité. Donc, on peut créer des prix donc pour pouvoir, créer des prix spéciaux par quantité, et d'appliquer une promotion sur, ce prix spécial, enfin sur le prix fixe aussi par quantité. Par contre, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc on peut pas juste avoir, un client ne peut pas commander, une quantité de 3 à un prix X et commander une quantité de 3 avec une réduction. On met la réduction sur cette quantité-là ou alors il faut créer, un autre prix spécial, mais je pense qu'après ça rentrera en conflit. Oui, c'est pour répondre à Jérémy, c'est ça? Oui. Ouais. Effectivement, pour gérer ce type de cas, il faut utiliser des packs produits. Et des packs de 3, packs de 5, packs de 9. Donc là, il n'y a pas le choix. C'est forcément une quantité précise. Parce que le champ quantité minimum de PrestaShop, c'est vraiment quantité minimum. Donc quand on est au-delà, le prix descend. Et on ne peut pas forcer le client à avoir un... Par exemple, si on vend du vin, 3 bouteilles, 6 bouteilles, 12 bouteilles, on ne peut pas le faire nativement avec PrestaShop. Par contre, avec une gestion des packs, on peut le faire. Oui, c'est ça. Et Romain, pareil, a une question similaire aussi, de faire une remise, uniquement si la quantité a un certain nombre, par exemple, un minimum de 5. Donc, oui, puisque le champ, c'est quantité minimum. Donc si on met une quantité minimum de 5, alors la réduction s'appliquera si le client commande, une quantité minimum de 5 de ce produit-là. Oui, mais sa question, c'est et pas plus ni moins. Donc du coup, c'est la même question que Jérémy, en fait. Là, il faut utiliser une gestion de pack pour dire que par paquet de 5 exactement, il y a une réduction dessus. Donc idem pour Vincent aussi, à ce niveau-là. Donc, au niveau des quantités. Voilà, 6, 12, 18, en fait, c'est l'exemple que j'ai donné. Du coup, il faut utiliser une gestion de pack pour gérer ce type de réduction. Hop, question de... Olivier, Oui. oui. Non, je regardais là. Bon, Isabelle m'en a répondu aussi déjà.
sur la majorité des questions. Oui, Andy précise, on a essayé d'appliquer une réduction sur plusieurs prix fixes, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, il faut qu'on regarde, ensemble, après, je suppose. Je Mouais. sais pas, parce que normalement ça fonctionne, normalement ça fonctionne. Alors peut-être que ça dépend des versions de PrestaShop, parce que j'ai souvenir que moi, le prix fixe était fixe et qu'il ne pouvait pas bouger, mais ça dépend peut-être de la version. Donc à voir, effectivement. Il faudrait que Andy nous revienne vers nous avec sa version de PrestaShop, pour qu'on puisse confirmer ça. Oui, et la version Store Commander aussi, pour être sûr que tout est à jour. Ah oui, j'espère que toutes les personnes ici sont avec une version de Store Commander à jour. C'est fondamental. Julie pose une question là sur la gestion des packs, s'il faut un module particulier. Alors, il y a des packs natifs de PrestaShop qui proposent finalement assez peu d'options, et on travaille avec un autre éditeur qui s'appelle PrestaModule, qui a un module Advanced Pack, qui lui gère beaucoup plus d'options, avec la possibilité de faire des packs avec des déclinaisons, et on a travaillé de concert avec cet éditeur, et on a rajouté des outils à l'intérieur de Store Commander qui s'affichent quand vous avez installé ce module, parce on permet de faire l'import de produits, l'import de packs depuis Store Commander à l'intérieur de PrestaShop. Et donc, le module Advanced Pack, lui, permet d'avoir le moteur qui gère les packs dans la boutique PrestaShop. Et nous, on a des grilles de gestion et l'import de packs qui permet de manipuler les données très facilement. Donc, si on a un module à recommander, oui, c'est Advanced Pack de PrestaModule. Donc, il y a Hugo qui est parti discrètement faire la mise à jour de son Store Commander parce qu'il n'était pas à jour. Donc, très bien, très bon point, Vincent. Petit rappel. Donc, très bien. Peut-on Alors, tous les prix spéciaux dont bénéficie un groupe client? Eh bien, du coup, je vais retourner dans mon interface de prix spéciaux ici. Hop. Alors, je peux sélectionner l'accueil, et puis en cliquant ici, je peux sélectionner donc tous les prix spéciaux de toute la boutique. Et ici, j'ai une colonne groupe client, donc je peux sélectionner un groupe client pour récupérer tous les prix spéciaux concernant un groupe de clients. Donc oui, on peut le faire. Il ne faut pas hésiter à utiliser cette interface justement de prix spéciaux, parce que souvent on utilise la grille des prix spéciaux sur les produits, mais il faut penser dans le menu catalogue, cette interface où vraiment c'est la tour de contrôle de tous les prix spéciaux de la boutique. Donc normalement tous les champs sont disponibles aussi pour faire justement du filtrage et aussi de la modification, parce qu'on peut par exemple modifier les pourcentages de réduction. Si il nous reste quelques jours de solde par exemple, et de passer de 15 à 20, on peut filtrer les pourcentages de réduction de 15, les modifier et copier-coller sur tous ceux qui ont 15%. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans cette interface. Donc, bien penser à gérer tout ça ici, et faire du ménage aussi pour tout supprimer si besoin des anciens prix spéciaux, pour ne pas alourdir de trop la base de données si nécessaire. Oui, le ménage est très vite fait. Donc, Ouais. Et encore une question de Vincent sur les tarifs boutiques dans le cadre d'un environnement multi-boutique. Alors en fait, comment ça se passe quand on est en mode multi-boutique? Ici, plutôt que d'avoir un seul arbre, il y a d'abord les boutiques qui sont affichées, et ensuite les arborescences dans chaque boutique. Et ensuite, dans les grilles, on a une colonne boutique, donc on peut filtrer par boutique et pour supprimer tous les prix spéciaux d'une seule boutique. Donc oui, c'est possible, et ça se fait toujours par le menu catalogue prix spéciaux, pour afficher cette interface qui permet de tout récupérer d'un seul coup. Et du même, pareil, on peut aussi créer des prix spéciaux par boutique. Comme dans la grille des prix spéciaux, on peut faire par un groupe client. En mode multi-boutique, il y a une colonne boutique qui permet de créer des prix spéciaux sur une boutique spécifique. Donc, même critère et même procédé sur un prix spécial. En multi-boutique, ici, vous auriez une colonne supplémentaire avec boutique, donc soit toutes, soit une précisément, soit celle par défaut du produit, soit ça. Juste pour Lilou qui vient juste d'arriver, qui demande si le webinaire sera disponible après. Donc, j'étais en train de dire oui. Mais si tu peux juste retourner sur le site pour montrer où on récupère les webinaires. Oui. Alors du coup, ici sur notre site, je reviens à l'accueil. Ici, vous pouvez aller directement sur le blog, ou alors en pied de page d'ailleurs. Il y a plusieurs endroits en fait pour le faire.
Donc sur le blog, en fait, vous avez les différents articles et donc vous pouvez sélectionner le webinaire à partir d'ici. Vous avez une catégorie webinaire ici et puis sinon, vous avez aussi en pied de page, webinaire ici. Hop et donc vous retrouvez, directement les différents webinaires. Et donc, c'était le 24 juin, on a fait un webinaire sur l'intégration des packs avancés sur Store Commander. Donc si vous voulez revoir ce webinaire, donc on l'a fait, je l'ai fait avec Stéphane de Prestamodule, donc pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec la gestion des packs, avec Store Commander aussi. Puisque du coup, on a travaillé ensemble pour vous faciliter la vie. Oui. Alors, on a une question de Thomas, le sage, que Oui. nous connaissons bien, je pense, qui nous demande, je te laisse lire la phrase, Vincent, si tu veux. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez géniaux? Oui, Bah oui, Thomas. Thomas, tu nous l'as déjà dit. Et Merci Thomas. Sinon, Julien a une petite question. Donc, sur notre boutique, on modifie directement le prix TTC après réduction, sans passer par réduction ou un prix fixe. Donc, il aurait voulu modifier par import les prix TTC après réduction. Comment faire dans ce cas-là? Donc, dans Store Commander, on peut aussi, depuis 1 ou 2 mois, là, modifier le prix TTC après réduction dans l'interface, donc dans la grille des prix spéciaux, parce qu'on a rajouté ces colonnes-là. Par contre, comme c'est un champ calculé, on ne peut pas le faire par import. On peut le faire uniquement dans la grille, dans l'interface de Store Commander. On peut importer un préfixe. Non, mais de modifier le prix TTC après réduction. On ne peut pas modifier par import. Le champ n'existe pas. On peut le modifier dans la grille des prix spéciaux, là, le prix TTC après réduction, qui recalcule le pourcentage de réduction en montant de réduction. Mais ce champ n'est pas importable. À l'import, on définit la réduction, qui définira ensuite le prix final. Oui. Mais du coup, si on importe un prix hors taxe, un prix fixe hors taxe, avec une TVA classique, on doit pouvoir récupérer un prix TTC après réduction tel qu'on le souhaite. Peut-être. Oui, mais à l'import, le champ prix TTC après réduction, qu'on applique à un prix fixe ou un montant de réduction ou un pourcentage de réduction, n'est pas importable. On importe le prix fixe ou la réduction, mais on n'importe pas le prix final TTC après réduction. Oui, mais on fait le produit hors taxe. Donc après, il suffit de mettre 20% de moins. Bon, écoutez, à suivre pour cette question. On vérifiera. On se mettra d'accord avec Sonia et puis on vous dira. Et Brigitte demande à quoi sert la colonne en solde. Alors, la colonne en solde, dans l'interface qui se trouve dans la vue prix. Hop là. Non, elle ne se trouve pas là. Dans promotion plutôt. En solde ici. Alors ça, c'est un champ très ancien de PrestaShop qui sert uniquement à afficher un petit label sur la fiche produit à côté, sur la fiche produit. Alors je sais plus si c'est sur l'image à côté du prix ou autre, mais simplement pour mettre en solde affiché en tant qu'image sur la fiche produit. Ça n'a aucune incidence sur les calculs de prix. C'est juste un affichage d'image qui peut très bien être modifié par votre agence ou votre webmaster pour afficher autre chose. Et d'ailleurs, un pépin de PrestaShop, c'est que quand on configure des prix spéciaux, de date à date, ce champ en solde ne se change pas. Donc, il faut manuellement aller modifier ce champ en solde pour refléter si le produit est effectivement en solde ou prix réduit et autres. Alors, attention, parce que si l'image sur votre boutique est en solde, juridiquement, vous ne pouvez utiliser ce terme que pendant les dates, ça vous le savez déjà. Mais il faut bien prendre en compte qu'à la fin des soldes, il faut revenir ici et puis remettre sur non toutes les informations ici. Donc, Store Commander, c'est très simple. Il suffit de prendre différents produits, on fait un clic droit, modification non, et puis automatiquement, pouf, ça va aller modifier le produit. Donc, en 2 clics, c'est possible. Mais simplement, il faut y penser quand la période est terminée. Voilà.
Sinon, merci à ceux qui partent de suite là, Lilou, Eric et Rémi aussi, qui sur le chat là nous souhaitent une bonne journée. Donc, je voulais juste faire le retour en leur souhaitant aussi bonne journée et merci d'être passés au webinaire. Et alors, n'oubliez pas qu'il y a l'onglet sondage aussi en dessous le chat pour répondre et puis nous dire si vous appréciez plutôt un format long ou court de webinaire comme on a fait aujourd'hui. Et puis si vous connaissez bien Store Commander. Donc n'hésitez pas à 2 clics en dessous le chat au niveau du sondage, ça nous permet d'avoir un petit retour sur votre usage et sur ce webinaire. J'aurais pu faire un sondage pour savoir si ça vous a plu. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est vrai. Mais du coup, vous pouvez nous dire si vous avez des suggestions ou autres dans le chat. Vous pouvez aussi, vous avez des smileys, je vois passer des petites images là. Vous pouvez nous dire si ça vous a plu directement. On est tous levés. Et oui. Dernière question de Vincent là, rapidement, savoir si sur un produit il y a plusieurs prix spéciaux différents, comment afficher le niveau de marge minimum qui en découle? Là, c'est un petit peu plus compliqué d'afficher les marges par prix spéciaux puisque les marges dans Store Commander sont affichées uniquement sur une des promos en cours dans la colonne centrale. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les marges sur chacun des prix spéciaux. Alors, oui, mais en fait, ici dans la grille des prix spéciaux, vous avez la marge qui est affichée en fonction des prix spéciaux des produits. Donc après, s'il y a un critère qui vous permet de filtrer, par exemple, si vous voulez vérifier que vous vérifiez la marge sur tous les produits qui ont plus de 30% de marge, bah, vous aurez le résultat ici. Donc là, en filtrant, vous sélectionnez tous les produits qui ont un gros pourcentage de réduction et vous pouvez vérifier du coup la marge qui est appliquée sur ces produits. C'est très vrai. Encore une fois, cette tour de contrôle des prix spéciaux est top. Donc, très très puissant. Voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions dans l'avenir, n'hésitez pas à utiliser le chat intégré ici. On vous répond en moins de 10 minutes, n'est-ce pas Sonia? Oui, merci Sébastien aussi, parce que je ne suis pas la seule à répondre, bien évidemment. Donc oui, on essaie de répondre le plus rapidement possible à vos demandes. Voilà, j'espère que vous pourrez gagner des heures et des heures et des jours grâce aux informations qu'on vous a données ce matin. Merci à tous. Oui, merci à tous d'être venus et puis à la prochaine, qui sera normalement le mois prochain. On n'a pas encore défini le sujet du prochain webinaire, mais ça ne saurait tarder. Yes. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous tous. Au revoir.